Bonjour et bienvenue, chers amis, chers partenaires. Bienvenue dans cette vidéo. C'est la 5e partie de notre formation sur la conception d'applications Excel de gestion de la trésorerie, caisse et banque. Alors, avant toute chose, excusez-moi, chers amis, pour mon absence depuis longtemps. J'ai eu des empêchements dus à mon travail. Excusez-moi vraiment. Je pense que cela ne vous a pas embêté. Nous allons sans protocole poursuivre notre formation proprement dite. Et je vous assure que c'est la plus importante ici. C'est la partie la plus importante. Suivez bien. Ne loupez pas cette partie, car si vous loupez, vous allez louper tout. Alors ici, ce que nous cherchons, c'est ça, c'est de concevoir quelque chose semblable à ça. On se connecte avec un mot de passe et un nom d'utilisateur et on va voir quelque chose comme ça, un peu joli. Et il y a un bouton déconnecter ici. Si on clique sur ça, on va ressortir. Maintenant, il y a l'interface là. Ça ici, ça nous permet de faire des saisies, de faire d'enregistrer les nouvelles opérations. Et tout est dynamisé, hein. La date vient automatiquement, le numéro de la pièce vient automatiquement, et puis il est saisi le nom du client, d'un fournisseur, etc. Donc il y a Paul, on fait comme ça. Bon, même s'il n'est pas bien saisi ici, juste ça. Oh, ça. Tapez entrer. Ça, ce n'est pas correct, mais juste moi, je n'ai pas ce temps-là de saisir vente je n'ai rien vendu. Voilà. Et on vient à la caisse, on va voir les blablabla que j'ai saisi ici, là, c'est ça ici. Mais le montant, c'est le montant qui importe. Attendez. Voilà. C'est ça ici. Et le solde aussi se tire automatiquement. Le solde est tiré de manière automatique. Et également, il y a ça ici. Et il y a les soldes, toutes ces soldes ici. Et il y a les paramètres, ici et historique. On peut changer le nom d'utilisateur, on peut changer les mots de passe, tout ici. Et on peut voir l'historique des connexions et des déconnexions ici également. Voilà. Et sans plus tarder et sans protocole, nous allons fermer toute cette partie puisque c'est le modèle que nous suivons quand même. On regarde juste ça et on continue. Voilà. Nous étions ici, chers amis, n'est-ce pas que oui, si vous n'avez pas cette partie, il faut savoir que vous n'étiez pas là, vous n'avez pas suivi les premières parties. Là, il faut regarder dans la description. Je vais laisser les liens des vidéos 1 à 4 pour que vous suiviez. Sinon, si vous n'avez pas suivi cette partie, vous ne pouvez pas comprendre ici. Voilà, nous avions déjà conçu le formulaire là. On a déjà conçu le formulaire de saisie ici. Mais ça reste de recueillir toutes les informations que nous allons saisir ici et venir déposer ici soit à la caisse, soit à la banque et également au niveau du journal, du grand journal. Voilà. Et c'est ce qui fera l'objet de notre présente vidéo. Ici, on peut lancer d'abord à l'aide de ce bouton. On lance et on va tester ce que nous on avait conçu ensemble. Voilà. Vous voyez comment on a fait. Tout ça là fonctionne déjà, hein. Et puis également et cette partie aussi fonctionne. Tout fonctionne. Le montant débit, voilà, ça fonctionne aussi. Et on va saisir d'abord avant que quelque chose le bouton enregistrer ne s'affiche. Mais quand on va cliquer sur ça, ça ne donne rien. Ok, ça ne donne rien puisque ça là, j'étais en train de concevoir et la vidéo, il y avait eu coupure de l'électricité. Donc je vais supprimer tout. Ne vous inquiétez pas, je vais supprimer tout.
Alors, donc, on va poursuivre. Pour neutraliser tout, on va mettre apostrophe devant chaque ligne pour convertir ça en commentaire. On convertit tout en commentaire. On convertit tout. Alors, donc, pour pouvoir enregistrer les données qui seront saisies ici à l'aide de ce bouton, nous allons double-cliquer sur ce bouton. On double-clique ensemble et vous allez voir ce qu'il y avait saisi. Il y avait codé, j'ai converti ça en commentaire, donc ça n'a pas d'effet. Quand même, si on enlève les apostrophes, ça a d'effet exactement, mais je vais vous expliquer. C'est pour cela que j'ai mis tout en commentaire. J'étais en train de vous monter la vidéo et j'ai eu un empêchement et j'étais dû laisser ça à mi-chemin. Donc comprenez-nous comme ça. Donc la première des choses, chers amis, ici, c'est de déclarer les variables. Alors qu'est-ce qu'une variable? On a vu ça. Les variables sont des données qui changent de valeur au cours de l'exécution du code. Donc une variable, telle que vous comprenez, c'est ce qui varie. Voilà. Donc une constante, c'est ce qui ne varie pas. Une variable A, ça peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 1000, millions, milliards, donc c'est comme ça. Mais ici, les variables ont des types. Ici, la variable que le type de variable que nous allons utiliser ici, c'est variable de type entier, entier naturel positif. C'est ça, integer. Dim, le mot-clé qu'on utilise pour déclarer les variables en anglais, c'est dim. Dim der ligne as integer. C'est comme en français, on va dire soit der ligne un nombre entier naturel. Voilà. Dernière ligne, un nombre entier naturel. Dim der ligne gt as integer. Soit der ligne journal trésorerie, un nombre entier naturel. Dim sc as string. Ici, ce n'est plus un nombre entier naturel, mais une chaîne de caractères. C'est comme on va dire abalo, afi, un nom quelconque qui utilise les lettres de l'alphabet au lieu des chiffres ou bien de mélange. Voilà, a string. String, c'est chaîne de caractères. Et integer, ce sont des entiers naturels. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. On a déclaré les variables. C'est la première des choses. On va donner un commentaire. Déclaration des variables. Et si vous voulez donner un commentaire, vous allez écrire d'abord apostrophe au niveau de 4, la touche 4. La touche 4 du clavier. Déclaration des variables. Et vous laissez ça, vous allez voir que ça va devenir vert. Maintenant, quand on déclare une variable, on va attribuer une valeur à cette variable. Maintenant, pour attribuer une valeur, on va donner une formule. Ici, on va d'abord attribuer une valeur à SC. SC, c'est une chaîne de caractères. Et nous voulons que SC soit égal à la valeur qui sera saisie ici. Ici, on va venir ici afficher ça et voir le nom de ça. Le vrai nom de ça s'appelle name CBI source. Voilà. Nous voulons que la valeur qui sera toujours saisie ici, que SC là soit égal à cette valeur. Vous voyez, SC as string. Maintenant, je prends ça pour venir. Bon, je ne fais pas ça. SC est égal à mi, pour dire moi. Mi veut dire moi. CBX, comme vous voyez, on avait déjà vu le nom. C'est CBX source. Point value.
la valeur de ça, value. Et puis, vous voyez comment ça donne. Maintenant, on va appeler, voir si ça marche ou pas. Pour appeler, on peut afficher une boîte de dialogue, MSGBox. La boîte de dialogue qui permet d'afficher du texte, c'est MSGBox. MSGBox SC, juste MSGBox SC. On va voir ce que ça va donner. Nous savons que la valeur qui sera affichée sera caisse, puisqu'on a choisi la caisse. Voilà. On a choisi la caisse. Maintenant, quand on va cliquer sur ça, vous voyez que c'est caisse. Ce qui veut dire que la formule que nous avons saisie est valide. Ça a bien sélectionné caisse. Vous voyez, ici, la feuille s'appelle caisse. Il faut que la caisse soit sélectionnée. Pour que cette feuille soit sélectionnée et que les données qui seront saisies puissent aller s'enregistrer sur la feuille caisse. On va changer. Ici, on va changer. Et on voit que ça doit être banque. Ça marche, non? Félicitations si vous avez pu le faire ainsi. On ferme. Et on double-clique. Et on continue. Ça là, ce n'est pas important. On peut l'effacer. Soit on transforme ça en commentaire. Ça n'a plus de valeur. Maintenant, on va définir ce que c'est que la dernière ligne. Pour cela, nous venons ici. La dernière ligne non vide. La dernière ligne qui est vide, qui peut recevoir les données. Vous voyez ici, la ligne 1 n'est pas occupée, mais la ligne 2 est occupée. Pour saisir de nouvelles données, nous allons occuper la ligne 3. Et pour saisir d'autres données suivantes, c'est la ligne 4. Des données suivantes, la ligne 5, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui va venir déterminer cette ligne? C'est cette ligne que nous allons appeler der ligne. La dernière ligne. La dernière ligne de quelle feuille? De la feuille qui s'appelle SC. Vous voyez? Dernière ligne sur la feuille SC. Puisque SC peut prendre la valeur soit caisse, soit banque. Au cas où c'est banque, on choisit la dernière ligne de la banque. Au cas où c'est caisse, on choisit la dernière ligne de la caisse. Maintenant, der ligne égale à sheets SC. Juste comme ça, hein? Sheets SC. Puisque SC peut être caisse ou bien banque. Point raw. Point range plutôt. Range veut dire la plage. Plage. Quelle plage? Non, je dis plage. Ce n'est pas plage. Plutôt de B 10 000. C'est-à-dire, on descend à B 10 000 en remontant vers le haut pour voir s'il y a des lignes qui sont occupées. Au cas où les lignes sont occupées, mais la ligne suivante qui n'est pas occupée, on prendra cette ligne. Point. And XL up. And entre parenthèses XL up. And XL up. Ça c'est l'anglais. Point raw. La ligne non occupée. La ligne non occupée qui suit la ligne occupée. C'est ce que ça veut dire. La ligne non occupée qui suit la ligne occupée. Ici c'est 3 qui n'est pas occupé, qui suit la ligne occupée qui est 2. Vous voyez, on va afficher ça, vous allez voir. MSG boss. Vous savez que notre réponse sera 3. Puisque c'est 3 qui suit. Non, 4 et 2 plutôt, des lignes.
Maintenant, pour éviter ça, on va mettre plus 1. Puisque la formule que nous avons dit, c'est la dernière ligne occupée, ça. La dernière ligne occupée. Maintenant, quand on va mettre plus 1, c'est la ligne suivante. On voit, non, quelle erreur. Voilà. Au niveau de la caisse, vous savez que ça doit être ligne 3. C'est pas les 3, c'est ça ici. Merci, je pense que ça marche. Ok, on ferme et puis on continue. On a pu déterminer la feuille qu'on va venir sur laquelle on va venir servir. On a déterminé la ligne dans laquelle on va saisir. Maintenant, on poursuit en donnant des conditions. Nous allons maintenant donner une condition. Ce n'est pas que on va toujours saisir comme ça. Il faut des conditions. Il faut des conditions. Les conditions seront vérifiées avant tout enregistrement. Et on commence une condition par if. Si, if me, si c'est entrée d'argent, il faut l'enregistrer à part. Si c'est sortie d'argent, il faut l'enregistrer à part. If me, option button, entrée. Then, bon, si on veut, on peut aller directement, hein, au lieu d'aller donner toutes les conditions qui vont nous fatiguer comme il y avait donné ici. On va aller directement. On dit sheets parce qu'on a donné beaucoup de conditions. Déjà, sheets sc point range. Suivez, après vous allez me poser des questions. Range a, on ouvre les choses comme ça. Range a, le E commercial, vous tapez sur 1. Le E commercial derling égale, ça c'est la date. Vous savez que dans la colonne A, c'est la date ça. Sheets SC range A, colonne A. Et quatrième colonne, la ligne 3. Donc premièrement ça doit être A3. Mais on ne sait pas, puisque des lignes vont toujours changer de valeur. Égal à mi txt date, puisque on a bien nommé ça, c'est la date ça, et son nom c'est txt date. Mais pourquoi on a dit mi? Mi représente le formulaire, moins ce qui se trouve sur moi qui s'appelle txt date. Voilà, donc on vient de définir aussi la dernière ligne. On a défini la dernière ligne et ça là, on a déjà enregistré cette partie. Tout ce que nous allons, à chaque fois que nous allons cliquer sur ce bouton, la valeur qui va se trouver sur dans la zone de texte date sera enregistrée directement ici dans cette, j'ai utilisé A, pourtant c'est B, hein, on va changer ça. Il va toujours venir s'enregistrer ici, ainsi de suite, et ici également.
puisque on ne sait pas, ça peut varier quoi. C'est ça, on dit une variable. Vous voyez déjà. Donc ici, il nous suffit de changer A en B. Et nous allons aller voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Si ça donne, félicitations. Si ça ne donne pas, désolé. Voilà, on saisit quelque chose. Le montant. L'objectif ici, c'est que la date soit enregistrée dans la colonne date d'abord. Et on a choisi la caisse, on va aller voir ça. On vient ici, caisse. Et voilà que c'est bien enregistré. Félicitations si vous avez trouvé ça. Alors, maintenant, ce qui nous reste, c'est de prendre toutes les autres informations, les ajouter. Vous voyez? Ok, c'est ça. On les prend et on les ajoute. Vous voyez ici, d'abord, on va ajouter compte débit. Compte débit. Compte crédit. Et pour cela, j'ai intégré une formule ici qui nous permet de déterminer automatiquement compte débit, compte crédit. Et j'ai d'abord inséré ça. Et ce sont des labels ici. C'est le label. Il est déposé comme ça. Vous le faites à votre niveau. Donc, inutile. Et puis, vous renommez ça label CD, c'est-à-dire compte débit. Et l'autre, vous nommez label CC, c'est-à-dire compte crédit. Et ici, vous venez double-cliquer ici, dans nom tiers. Vous double-cliquez et vous dites, regardez ce que j'ai saisi là-bas. If me, option entrée, c'est-à-dire le bouton là, ça. Si c'est ça qui est coché, alors ça. Vous voyez. Alors, me label CD, c'est-à-dire compte débit, point option sera égal à me CBX source. Et le label compte crédit sera égal à me CBX tiers. Vous voyez, non? Si c'est entré, soit la caisse sera débitée ou bien la banque sera débitée. Maintenant, si c'est sorti, la caisse sera créditée et la banque sera, le compte tiers sera débité. Vous voyez. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et à chaque fois que cette ici est modifié, vous allez voir que ici c'est toujours changé. Essayons voir. Est-ce que vous allez faire exactement à votre niveau? Le compte qui sera débité sera la caisse dans notre cas. Yahoo Paul. Voilà. Le compte qui sera débité, c'est ça. Caisse. Maintenant, le compte qui sera crédité, c'est Yahoo Paul. Vous voyez que c'est bien défini. C'est ce que vous allez faire. Donc, vous venez juste ici, vous double-cliquez et vous dites si le bouton option d'entrée est coché, ça. Si option sortie est coché, ça. Et si vous avez des soucis, vous allez me faire signe. Alors, ici, le deuxième enregistrement, c'est de prendre mi label CD, venir déposer ici, et mi label CC, déposer là. On double-clique sur ça. On double-clique. Et puis, on fait comme ça, copier-coller. Copier-coller. Et ici, là, c'est le C. Dans C, c'est compte débit. On dit, c'est égal à me label
cd.caption. Caption, c'est-à-dire l'écriture qui est sur ça, c'est caption. Et puis le D, la colonne D, au lieu de CD, c'est CC. Mi label CC point caption. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va poursuivre également. On va poursuivre avec d'autres données. Ici d'abord, les libellés, le numéro de compte tiers. Le libellé c'est dans E. Et vous voyez le libellé c'est ici, description. Et c'est TXT descript. TXT descript. Vous regardez dans propriété name et vous allez constater ça. On dit dans le E, ce qu'on avait déjà copié, on ne fait que coller. Vous voyez non. Dans le E, on va enregistrer quoi? Mi TXT descript. Et ça marche également dans F. Dans F, c'est numéro de pièce. Dans G, c'est numéro de compte tiers. C'est le compte tiers. Voilà. Dans F, numéro de pièce, on vient encore ici, coller, et on change ici F. Mi TXT pièce, numéro de pièce. Le suivant, c'est ABCDEF G. Dans G, c'est le compte tiers. Mi TXT tiers qui est ici, vous choisissez ça, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on peut même s'arrêter ici, vous allez continuer, hein, puisque c'est simple, mais on va aller jusqu'au bout. Ça ne reste qu'à prendre cela. Maintenant, il y a un souci. Au moment où ce n'est pas entrée de fond, cette partie ne sera pas enregistrée. Cette partie même n'est pas visible. Au moment où c'est sorti de fond, cette partie est toujours visible et l'autre partie n'est pas visible. Maintenant, on va faire quelque chose. On dit, si ça là est invisible, alors sa valeur sera 0. Et si celui-ci est invisible, sa valeur sera égale à 0. Et pour ce faire, au moment où on modifie 1, on transforme l'autre en 0. On double-clique ici, vous allez voir. J'ai dit, ok, il y avait un sous et on avait déjà modifié ça. Si on saisit une autre valeur, c'est-à-dire à la place des chiffres, si on saisit des lettres, ça va rejeter. If not is numeric TXT mi montant débit, then veuillez saisir que des chiffres critical, erreur de saisir. Et on efface else, true, 0. Voilà. Vous voyez ce que ça veut dire. Ici, là, quand cette zone de texte est modifiée, ceci sera 0. Regarde en bas ici. Mi TXT montant crédit égal à 0. C'est ce que vous allez saisir aussi à votre niveau. Et également ici. Ça là, c'est pour contrôler que ce soit du chiffre. Et on met de l'autre côté égal à 0. Montant débit égal à 0. Là, on n'a pas de problème.
et on peut venir enregistrer ça. Ici, le débit c'est H, crédit c'est I. Le débit c'est H, crédit c'est I. CTRL V, H, TXT. On n'a plus de problème, hein? Que ce soit vide ou pas, ça va. Montant débit, c'est ça. Dans H, c'est montant débit. Dans I, c'est montant crédit. I, c'est montant crédit. Et comme on connaît le nom, TXT, montant crédit. C'est ça ici, non? On double-clique et c'est ça. Maintenant, on va toujours enregistrer, hein? Sinon, s'il y a coupure là, c'est parti. On va tester, voir. Bon, ce n'est pas qu'on va toujours servir là-bas. Hein? On va sortir, on continue comme ça. Caisse. On choisit la caisse. Yahoo. Paul. Et puis, on change quelque chose ici. Vente. Et on va enregistrer, voir. Ça a passé, hein? Vous ne savez pas que ça a passé. Venez voir, c'est pas ça ici. Wonderful, 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 wonderful. C'est ça. Ça reste le solde seulement. Le solde, c'est le solde qui reste. Alors, ici, on a été intelligent. On a mis ici, au lieu de solde, on a mis 5000 ici. Il faut le premier solde d'abord. Et le libellé solde, c'est en haut ici. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, on donne la formule. C'est une formule qu'on va donner. Au lieu d'aller mettre somme, quelqu'un peut aller effacer. Mais on met la formule là dans le VBA. Nous allons mettre ça dans le VBA. Bon, il y avait déjà mis une formule ici. Je vais venir voir si la formule est là. C'est ça ici. Et on va copier, aller. On va copier, aller coller. Et bon, quand même expliquer. Puisque c'est très simple. C'est ça ici. Voilà, on dit. Dans J, la colonne J ici, cette valeur, pour lui trouver, on prend ça, ce qui est en haut ici, plus ça, moins ça, et c'est tout. Ce qui est ici, plus ça, moins ça. Donc, au lieu de der ligne, ça serait der ligne moins 1. Vous voyez, c'est ça, der ligne moins 1. Plus, dans ce qui se trouve dans H, de der ligne, plus ce qui se trouve dans I de der ligne, et on trouve ici. C'est simple, voilà, c'est ça ici. On dit der ligne moins 1, plus la valeur qui se trouve dans H de der ligne, moins cette valeur qui se trouve dans I. On va aller voir. Bon, ce qui est sûr, on va effacer tout ça. Et on sait que au moins les 5000 là sont là. Les 5000 qu'on a enregistrés ici sont là. Voilà, vous voyez comment il faut être un peu stratégique et ça va marcher. Voilà, à la caisse, on va. Ok, c'est ce que j'ai fait. Je voulais. Ok, ça peut aller. Ça. Vente. Venez voir ce que ça a donné. Dans H, ça a marché, ça a bien tiré. Ça dit 5000 plus 8000, ça donne 13 000. Et ainsi de suite. Voilà, félicitations si vous avez trouvé cette partie. Maintenant, ce qui est sûr,
Si on change à la banque, c'est ça. Si on change à la caisse, c'est ça. Maintenant, la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment prendre ces données, venir enregistrer également ici. Vous voyez que ici, ce n'est pas enregistré. Suivez-nous très prochainement. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. De la même manière que la caisse, si vous changez la banque, ça serait la même chose. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez le faire. Et merci. Aimez la vidéo pour nous encourager. Partagez la vidéo pour nous encourager. Merci de nous